88 ou 87 ans, Dieu, dans sa miséricorde, est descendu et vous a donné la vie éternelle, vous conduisant à une demeure céleste. Que pourriez-vous désirer de plus pour couronner votre vie? Oui, monsieur, nous avons pu accumuler des richesses et accomplir bien des choses sur la terre. Peu importe ce qu'elles sont, ce que l'homme a fait, il vous faut mourir et tout laisser. Ne convoite pas les richesses vaines de ce monde qui se détériorent si rapidement. Bâtis tes espoirs sur les choses éternelles. Elles ne disparaîtront jamais. C'est vrai. Tiens la main immuable de Dieu. J'aime ce chant. Nous avions tellement l'habitude de le chanter ici au tabernacle. Le temps est plein de brusques transitions. Rien sur la terre ne peut rester inébranlable. Bâtis tes espoirs sur les choses éternelles. Tiens la main immuable de Dieu. Ma vieille mère est étendue là-bas ce soir. Si j'avais 100 millions de dollars, je donnerais tout pour lui parler pendant 1 heure. Je le ferais, assurément. Et qu'arriverait-il maintenant si elle avait 100 millions de dollars de côté? Quel bien cela lui ferait-il maintenant? Rien, voyez-vous. Avec ce qu'elle a, elle ne laisse pas de trésor terrestre, mais elle laisse ceci. Elle connaît le Seigneur Jésus comme son sauveur. C'est la chose principale. Face à tout cela, faisons tous l'inventaire de nous-mêmes ce soir. Réfléchissons juste avant de commencer à prier. Quelle est ma position vis-à-vis de Dieu ce soir? Examinons nos cœurs et regardons ce qu'il en est. Seigneur, si j'ai blessé une âme aujourd'hui, si un pied s'est écarté de la route à cause de moi, quoi que j'ai fait ou dit qui soit faux, ô Dieu, pardonne-moi cela. Voyez-vous, ma foi regarde vers toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute maintenant ma prière, enlève toute ma culpabilité, et que dès aujourd'hui, je sois tout à toi. Comme je marche dans le sombre labyrinthe de la vie, et que les chagrins autour de moi se multiplient, toi, sois mon guide. Ordonne que les ténèbres se changent en jour, essuie les larmes de tristesse, que je ne m'égare plus jamais loin de toi. Garde-moi sur le sentier, Seigneur. Garde-moi au centre de ta volonté. Jeunes ou vieux, nous ne savons pas quel peut bien être votre âge. Vous pouvez avoir 80 ans, mais si vous vivez jusqu'au matin, vous survivrez à beaucoup de jeunes gens ou de jeunes filles de 16 ans. Il y aura beaucoup de jeunes gens de 16 ans qui vont rencontrer Dieu avant le lever du jour, demain matin. C'est vrai. Ainsi l'âge n'a rien à voir avec cela. Mais la question est celle-ci. Êtes-vous prêt pour le rencontrer? C'est la chose principale. Pensons à ces choses dans notre prière, alors que nous inclinons nos têtes. Ô bienveillant, saint et vénérable Père de la vie, nous entrons dans ta présence, toi le Dieu Tout-Puissant, pour te dire merci du plus profond de notre cœur, pour le privilège d'être assis ici ce soir, alors que je marchais dans cet hôpital il y a un instant, observant ces gens dont certains étaient inconscients, saignaient, criaient ou étaient agités, et avaient dû être attachés à leur lit. Ô Dieu, je prie que chacun d'entre eux soit prêt, Père, qu'ils soient prêts à te rencontrer s'ils doivent quitter cette vie, et dire, Seigneur, que ce pourrait être nous, chacun de nous ici, si ce n'était à cause de ta grâce. Mais tu nous as laissé vivre pour nous rassembler à nouveau ce soir, afin de nous préparer. Ces choses traversent notre cœur et nos esprits maintenant, Seigneur. Et pendant que tu sondes nos cœurs, s'il y a en nous quoi que ce soit d'impur, Seigneur, enlève-le, Père. Ô Dieu, consacre nos âmes à toi. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait et pour ce que nous croyons que tu feras. Et pour cette lumière qui est apparue aujourd'hui dans la maison de Sœur Bruce. Je te remercie pour cela, Seigneur. Cela les fortifiera. Maintenant, Seigneur, je te prie d'accorder ce soir à nos âmes d'être rafraîchis constamment dans ta présence, ici dans ce tabernacle. Nous te remercions, Père, pour ce tabernacle. Nous te remercions pour son pasteur ici, notre frère Neville, un homme plein d'humilité, un homme intègre,
un homme qui est plein de l'amour de Dieu pour Christ et son Église. Je te prie de le bénir, ainsi que sa gentille petite compagne et ses enfants. Et Seigneur, puisse-t-il rester longtemps avec nous, ici sur la terre. Accorde-le, garde la maladie éloignée de leurs portes, et garde-les en bonne santé. Garde la maladie éloignée de toutes nos portes, Seigneur. Garde-nous en bonne santé, afin que nous puissions te servir. Et maintenant, nous déposons nos âmes sur l'autel, pour qu'elles soient sondées, alors que j'ouvrirai les yeux dans quelques instants pour lire ta parole, si c'est ta volonté. Le sort est tombé sur moi d'essayer de briser le pain de vie pour les gens. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dire quelque chose qui puisse aider une pauvre âme fatiguée, ici ce soir. Aide-nous, afin que cela soit aussi des paroles de correction, pour que nous sachions comment nous conduire et ce que nous devons faire, et comment nous devons vivre dans ce monde présent, si nous nous attendons à faire du ciel notre demeure. Accorde-le, Seigneur, et guéris les malades. S'il y en a parmi nous, Seigneur, qui sont malades, nous te prions de les guérir. Fortifie ceux qui sont fatigués. Nous prions pour eux. Nous ne prions pas seulement pour cette Église, mais aussi pour d'autres églises à travers le monde entier, là où des prières, des supplications sont adressées à Dieu. Et tous ces saints au cœur affamé, qui par dizaines de milliers crient « Viens, Seigneur Jésus, viens !» Oh, assurément, tu entendras un jour notre cri, Seigneur, et tu viendras. Si nous sommes appelés à nous endormir avant que cela vienne, cette venue, nous savons que la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous apparaîtrons et nous nous tiendrons dans ta présence un jour. Nous te remercions pour ceci et nous attendons ce moment-là. Maintenant, prépare nos cœurs, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je ne pense pas parler très longtemps ce soir, peut-être 30 ou 40 minutes, d'un petit sujet que, premièrement, j'aimerais lire un passage de l'Écriture qui se trouve dans le livre des Psaumes. Psaume 105, jusqu'au verset 15 inclus. Pendant que je lis ce psaume, je désire que vous écoutiez attentivement la lecture de la parole, parce que la parole de Dieu ne faillira jamais. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Maintenant, pensez un peu à ça. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfants de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je désire tirer de cela le sujet suivant, le respect. Nous lisons ici à propos de David qui crie à l'Éternel. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir. C'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver. Voyez-vous, nous devons respecter cela. David dit que lorsqu'il n'était que très peu d'hommes d'Israël, c'est peut-être d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il parlait. Très peu d'hommes.
Il châtia des nations et des rois à cause d'eux. Dieu châtia les nations et les rois, disant, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 13, il est écrit ceci. « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. La conclusion de tout ce qui était dit, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans les Proverbes, a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui, mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu, vous craignez de lui déplaire en quelque chose, vous craignez de faire quelque chose de faux, vous ne voudriez pas le faire. Je crains ma mère, je crains ma femme, je crains mon Église, je crains tous les serviteurs de Dieu, soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens, je crains les gens de la ville, soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Voyez-vous, vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir 88 ou